Le sujet aujourd'hui, c'est l'argent et votre salut. Alléluia. L'argent et mon salut. Quelle est la place de l'argent dans le salut? Parce que bien que nous ayons reçu Christ, il se peut que nous perdions ce salut. Et la perte se reflète lorsque l'enlèvement a lieu. Beaucoup pourraient perdre cette occasion. Parce que le but de l'Église existe pour l'enlèvement. Christ doit revenir te chercher pour que tu entres dans le plan parfait que Dieu a pour toi. J'aimerais nous emmener un peu dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, pour vous montrer ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Parce que dans la tête de Dieu, l'argent n'est qu'un outil. Mais cet argent n'était pas le focus de l'Église. N'était pas le focus. Parce que l'Église ancienne avait fait la distinction entre le ministère de la parole. Vous trouverez ça dans le livre des Actes. Le ministère de la parole. Ils avaient refusé de s'immiscer dans le ministère de la distribution. Et vous voyez, le livre des Actes, les apôtres avaient dit la distribution. La distribution de quoi? De l'argent, des biens, de la nourriture, tout ce qui pouvait faire en sorte que l'Église n'ait aucun indigent. Ils avaient dit, ils ne veulent pas en faire partie. Mais ils avaient opté pour se focaliser sur le ministère de la parole. Donc, il y a une différence entre l'argent et le ministère de Christ. L'homme de Dieu ne devrait pas, en fait, s'immiscer dans la distribution des biens. Parce que la Bible nous montre que l'argent dans l'Église initiale était pour donner à la congrégation, aux membres de l'Église, afin qu'il n'y ait aucun indigent, afin que tous puissent avoir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils savaient que le diable était après eux. S'ils avaient un membre dans leur Église qui n'a rien, ça constituait une faiblesse pour que le diable gagne cette personne, ce membre de l'Église, pour chuter, pour s'éloigner de Christ. Donc, il fallait que l'Église prenne la responsabilité de mettre l'argent ensemble pour redistribuer à ceux qui n'en ont pas, pour que tout le monde puisse se focaliser sur la piété divine. Alléluia. Alléluia. Le sujet aujourd'hui, c'est l'argent et votre salut. Alléluia. L'argent et mon salut. Quelle est la place de l'argent dans le salut? Parce que bien que nous ayons reçu Christ, il se peut que nous perdions ce salut. Et la perte se reflète lorsque l'enlèvement a lieu. Beaucoup pourraient perdre cette occasion. Parce que le but de l'Église existe pour l'enlèvement. Christ doit revenir te chercher pour que tu entres dans le plan parfait que Dieu a pour toi. Deutéronome chapitre 8, le verset 18, la Bible dit, ça c'est Dieu qui s'adresse à la congrégation d'Israël. Il leur dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Acquérir quoi? Les richesses. C'est Dieu qui te donne la force, la capacité, la bénédiction d'acquérir l'argent. Est-ce que tu le crois? C'est Dieu qui devrait être la source. C'est lui qui devrait te donner la capacité d'acquérir l'argent. Afin, et vous voyez là, Dieu donne le but. Pourquoi nous recevons l'argent? Pourquoi dois-tu chercher ce travail? Pourquoi dois-tu chercher cette entreprise? Pourquoi dois-tu avoir les biens?
il le dit ici, il dit afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. Donc, Dieu veut que tu aies de l'argent afin de faire asseoir ton salut en Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici pourquoi nous avons l'argent dans l'Église. Voici pourquoi les offrandes, les dîmes, toutes ces choses existent dans une Église. C'est afin de faire asseoir le salut. Question, les dîmes, les offrandes que nous avons, est-ce que la foi de la congrégation, la foi des fidèles est sécurisée? Est-ce que les fidèles reçoivent de l'argent de l'Église? Non. C'est pourquoi beaucoup chutent dans plusieurs églises. C'est pourquoi les chrétiens chutent, parce qu'ils souffrent. Beaucoup souffrent. Il y en a qui ne souffrent pas parce qu'ils ont un bon travail, d'autres sont bien. Mais il y en a qui souffrent dans les églises. Et lorsqu'ils chutent, lorsqu'ils abandonnent Dieu, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit « Malheur au berger qui écarte mes brebis ». Donc, ça veut dire que nous qui dirigeons les assemblées, nous qui avons la congrégation et voyons plusieurs de nos membres souffrir et chuter, nous nous tiendrons devant le Seigneur. Alléluia. Et l'Église avait compris cela. C'est pourquoi il faisait la distribution. Donc, plusieurs venaient. Ceux qui avaient des terres, ceux qui avaient des maisons, ceux qui avaient autre chose, ceux qui devaient vendre pour avoir de l'argent le faisaient. Mais la Bible dit qu'ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres afin que les diacres, vous voyez, voici pourquoi nous avons les diacres dans le Nouveau Testament. C'est les diacres qui avaient le ministère de distribuer l'argent ou les biens aux membres, pour qu'il n'y ait aucun indigent dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Aucun indigent. Vous voyez pourquoi beaucoup sont contre l'évangile de la prospérité? Parce que l'évangile de la prospérité est là pour enrichir une personne ou un groupe de personnes. Mais l'Église de Christ ne reçoit rien. La Bible ne suffit pas pour faire asseoir la foi des fidèles. La prière ne suffit pas pour faire asseoir la foi des fidèles. Autrement dit, Jésus aurait envoyé les foules pour repartir dans les villes pour aller manger. Non, il a dit aux disciples, ne les faites pas partir. Vous devez les nourrir. Alléluia. Et en voyant que les apôtres n'avaient rien, les disciples étaient fauchés, il était obligé de déployer la puissance divine de Dieu pour multiplier la nourriture. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne devait pas le faire, mais il était obligé de le faire. Alléluia. C'est pourquoi, en fait, l'Église doit vraiment se sanctifier. Parce que si, à l'époque de Noé, il n'y avait qu'une seule famille qui fut sauvée, qui entra dans la barque, et que le reste a péri, Dieu seul sait. Lors de l'enlèvement, Dieu seul sait ce qui va arriver. Dieu seul sait. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te sanctifier. Tu dois te rassurer que ton focus est sur la piété et non sur l'argent. Alléluia. L'argent que tu as, l'argent que l'Église a, doit se rassurer qu'aucun des membres de l'Église ne rate le ciel. Qu'aucune des sœurs de l'Église, des jeunes filles de l'Église, ne se retrouve dans la prostitution. Elles ont besoin de cet argent. Si leur père, leur mère, là où elles sont nées, ne leur donne rien, l'Église doit leur donner de l'argent. Si ce jeune homme n'arrive pas à payer son loyer, l'Église doit financer. Vous voyez le but de l'Église? C'est pourquoi Jésus a centré l'Église sur l'amour. Il a dit, si nous ne marchons pas dans l'amour, il est impossible d'entrer au ciel. Il est impossible. L'amour, c'est le centre. Et l'Église avait cet amour. C'est pourquoi il distribuait. Il distribuait.
Mais ce que plusieurs pasteurs font, quand ils reçoivent, ils pensent maintenant que cet argent les appartient et ils peuvent prêcher sur la foi. Non, nous devons en fait diviser le ministère. Donc, il y a le ministère de la distribution et il y a le ministère de la parole. Voici l'Église de Jésus-Christ. Bon, je veux juste lire peut-être, j'avais déjà fait la référence de Acte 4 pour vous montrer un peu comment l'Église était structurée et ce qui était important pour l'Église. Et ensuite, puisqu'ils avaient la persécution autour d'eux, il fallait qu'ils puissent avoir une économie pour que l'argent circule. Alléluia. Ils ne vendaient pas pour que les fidèles achètent les vidéos, les DVD, les messages. Non. L'argent qui était là pour la distribution, afin que le diable n'atteigne personne. Gloire soit rendue à Dieu. Le sujet aujourd'hui, c'est l'argent et votre salut. Alléluia. L'argent et mon salut. Quelle est la place de l'argent dans le salut? Parce que bien que nous ayons reçu Christ, il se peut que nous perdions ce salut. Et la perte se reflète lorsque l'enlèvement a lieu. Beaucoup pourraient perdre cette occasion. Parce que le but de l'Église existe pour l'enlèvement. Christ doit revenir te chercher pour que tu entres dans le plan parfait que Dieu a pour toi. Acte 18. Là, c'est ce que j'aimerais nous montrer maintenant. C'est la vie d'un homme de Dieu, que ce soit un prophète, un évangéliste, un pasteur. Pourquoi, en fait, le focus sur l'argent est un problème? Les prophètes de Dieu sont très rares. Ils ne sont pas nombreux, ils sont très rares. Mais Dieu veut que le chrétien ait le discernement pour voir qui réellement enseigne la piété divine, la bonne doctrine, comme il a dit à Timothée. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous montrer un peu la vie de Paul, comment Paul était. Paul était à plein temps dans le ministère. Parce que notre génération aujourd'hui, nous ne comprenons pas le concept d'être à plein temps. Être à plein temps ne signifie pas que tu abandonnes le travail. Tu démissionnes pour dépendre des dîmes et des offrandes. Non. Le ministère n'est pas un business. C'est pas un métier, comme beaucoup l'enseignent. C'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. Et Dieu ne nous appelle pas à avoir un emploi du temps où on doit enseigner tous les dimanches, enseigner tous les mercredis, enseigner. Le jour où on n'enseigne pas, on pense qu'on a chuté. Non. C'est pas un métier. C'est un fardeau. Alléluia. Et donc, c'est ce que nous pouvons voir dans la vie de Paul ici. Paul était à plein temps, mais Paul était un faiseur de tentes. C'est ce qu'il faisait. C'était son métier. Partout où il partait, Paul faisait les tentes et les revendait pour avoir de l'argent. Même si Paul recevait, en fait, des églises, parce que les églises envoyaient les contributions, c'était pour l'aider à pouvoir réaliser l'œuvre de Dieu. Mais Paul était un faiseur de tentes. Et j'aimerais juste vous prendre un exemple. Alléluia. Livre des Actes, le chapitre 18, verset 1. La Bible dit, après cela, Paul partit d'Athènes
et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscilla. Et parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, donc il y avait une grande persécution à Rome, et il fait partie de ceux qui avaient fui. Un Juif qui vivait à Rome, en Europe, donc il revint au Moyen-Orient. Alléluia. Le verset 3 dit, « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. » Il s'agit de qui? De Paul. Écoutez, voici la motivation. Voici ce qui motive Paul à rester avec eux. Donc, Paul vient en mission. Dieu l'envoie pour le ministère. Il arrive dans la ville. Paul est censé chercher ceux qui sont saints, ceux qui vivent dans l'esprit, ceux qui ont l'onction. Parce que nous, aujourd'hui, puisque nous sommes loin, on n'a pas le temps de vivre avec les gens qui ont les démons. Mais Paul, le verset 3, je lis Actes 18, verset 3, la Bible dit, « Et comme il avait le même métier, Paul décida de demeurer avec eux et y travailla. » Il travailla. Et travailler ici n'a rien à voir avec la prédication de l'évangile. Non. Il s'agit du business. Paul faisait le business. C'était un faiseur de tentes. Et c'est ce que nous allons voir au verset 4. Parce que la Bible est spécifique afin que nous comprenions. La Bible dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Ça veut dire chaque samedi. Vous voyez? Donc, les samedis étaient un temps pour lui de prêcher l'évangile. De lundi à vendredi, la Bible dit, il faisait son métier. Alléluia. Parce que ceux qui lisent un peu les versets Louis II en anglais, parce que les versions françaises sont en fait une extension, donc une retraduction. Alléluia. Donc, d'autres versions disent que Paul arrive et il décide de rester avec eux parce qu'ils avaient le même métier. C'est comme ça qu'il décide de s'allier à eux afin de travailler pour faire les tentes. Mais les samedis, donc chaque sabbat, la Bible dit, il discourait dans les synagogues pour prêcher l'évangile aux Juifs. Et ensuite, la Bible dit, et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Vous voyez? Donc, c'est quand les autres arrivent qu'il se donne tout entier. Mais avant qu'il n'arrive, il était en train de travailler. Alléluia. Donc, ça vous montre que, en fait, un homme de Dieu doit travailler. On ne doit pas dépendre. En fait, on ne doit pas recevoir l'argent des fidèles. Parce que cet argent, c'est pour le temps, vous descendez au chapitre 20, juste pour vous montrer maintenant les paroles de Paul lui-même. Il dit, veuillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il travaillait. Et Paul, pour ceux qui ne savent pas, peut-être pour ceux qui ne réalisent pas, tous les pasteurs que nous avons aujourd'hui, les évangélistes que nous sommes, tous les chrétiens, les grands ministères que nous connaissons aujourd'hui, nous sommes
tous sous le ministère de Paul. Parce que c'est lui qui a apporté l'évangile aux païens que nous sommes. Païen veut dire non-juif. Alléluia. Donc, c'est lui notre pasteur. Donc, pourquoi aujourd'hui nous ne faisons pas ce que notre pasteur nous a enseigné? Alléluia. Et donc, il dit, je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Parce que vous savez vous-même, verset 34, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Vous voyez? Ses mains, pas sa bouche. Parce que certains veulent seulement enseigner, prêcher, faire la prédication. Non, vos mains devraient nourrir, vos mains devraient aider. Ça veut dire mettre la main dans la poche et aider. Le verset 31, il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voici, en résumé, le ministère d'un homme de Dieu. Peu importe ce que tu fais, pasteur, évangéliste, prophète, peu importe, il dit, nous devons non seulement enseigner la parole de Dieu, mais nous devons aussi donner de nos ressources. Nous devons travailler et prêcher, afin que l'Église de Christ reste forte.